Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans ce 13h. L'association des élèves et étudiants du Mali en grève la semaine prochaine. Elle souhaite la reprise des cours dans la région nord du Mali et des classes pour plus de 600 000 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Après les États-Unis, Londres interdit ordinateurs et tablettes en cabine sur des vols venant de 5 pays arabes et de Turquie. En Somalie, 26 personnes sont mortes de la faim en 2 jours dans la région de Jubaland, située au sud-ouest de la Somalie, contrôlée par les Chebabs. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. L'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, bientôt dans la rue. Elle demande des classes pour plus de 600 000 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion qui en ont besoin. Elle souhaite également la reprise des cours dans la région nord du Mali. Je vous rappelle que cela fait 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école dans la région nord du Mali à cause de la grève illimitée des enseignants. Toutes ces informations ont été données lors d'un point de presse par le secrétaire général de l'AEM, Abdoul Salam Togo. On en parle avec Kassim Traoré. Cette conférence de presse du bureau de coordination de l'association des élèves étudiants du Mali, AEM, s'est déroulée à la maison de l'étudiant à Badlabougou. Elle portait sur 3 points. Le premier concerne la situation de la grève des enseignants des régions nord du Mali. Abdoul Salam Togo, secrétaire général de l'AEM. Nous avons vécu 2 mois sans que ses camarades de Tombouctou et de Gao ne soient en classe, faute la grève des enseignants. Et cette grève des enseignants qui a duré 2 mois dans les zones du nord est en train de revenir encore dans les autres espaces scolaires et universitaires, notamment dans toutes les régions. Donc aujourd'hui, l'AEM, dans sa mission de chercher une formation de qualité pour ses militants et militantes, voit en réalité que nous devons sortir du silence, avertir qui que soit, faire des démarches qui peuvent nous amener vraiment à rester dans les classes. Le second point de revendication de l'AEM porte aussi les 6 000 étudiants de la faculté des sciences économiques et gestion. Ces 6 000 étudiants aujourd'hui ne sont pas en cours. C'est là 1 mois, faute de moyens et faute de conditions. Nous avons donné 1 mois sans solution, sans suite, et on n'est sans aucune réaction de ce département en charge de l'enseignement supérieur sur la situation de ces étudiants. Si nous sommes tous les étudiants maliens, ceux-là qui sont dans les classes, nous allons sortir, nous allons suspendre les cours dans toutes les universités afin que les étudiants de la FSEG, faculté des sciences économiques et de gestion, soient dans les conditions et afin que nous commençons ensemble pour une formation harmonieuse. L'AEM a déposé ses préavis de grève et s'apprête à observer une grève générale. Abdoul Salam Togo, secrétaire général du bureau de coordination de l'AEM. Dans une localité, les professeurs sont en classe et dans d'autres localités, les professeurs ne sont pas en classe. Ça fait trop de désordre dans le système aujourd'hui qui n'honore pas. Donc nous voulons stopper toutes les activités scolaires et universitaires dans quelques jours afin qu'on cherche une solution définitive à ces problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de gréver. C'est que nous sortons pour se faire entendre. Nous ne sortons pas juste pour rentrer à la maison. Si nous sortons, c'est pour se faire entendre. Après cette conférence de presse, le bureau de coordination compte faire des assemblées générales dans les différents établissements scolaires avant de déclencher la grève générale qui concernera l'ensemble des établissements du pays. En parlant de la grève illimitée des enseignants, depuis 10 jours, les écoles fondamentales et une grande partie du secondaire sont paralysées au Mali. Les grévistes réclament un statut autonome pour l'enseignement, une demande rejetée à bloc par la partie gouvernementale sous prétexte que la Constitution du Mali n'autorise l'octroi d'un statut autonome à l'enseignement. Les détails avec le professeur Timo Godao. Il est le porte-parole des syndicats joints au téléphone par André Traoré. Aujourd'hui, le blocage se situe au niveau des pouvoirs publics parce que nous avons eu des accords à partir du 8 janvier 2017. Et la mise en œuvre de ces accords pose aujourd'hui problème. Il s'agit notamment de l'élaboration du statut autonome des enseignants.
Et donc, au moment de la mise en œuvre, on a dit, aspect juridique, et on a tourné pendant du 3 février au 28 février, on a tourné en rond. L'État a voulu faire de faux fuyants. Au même moment, la partie gouvernementale nous ont fait savoir que la constitution, la loi fondamentale du Mali ne les autorise pas à vous accorder un statut autonome. Alors, pourquoi vous insistez si c'est ainsi? Ils ont cité l'article 70. Vous pouvez aller sur le net aussi et vérifier. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas comprendre que dans la sous-région, que le Mali soit le 3e pays, alors le plus nanti, et que alors nous ayons une grille squelettique annexée au statut général. Comme pour dire, il faut donner un peu aux gens et demander à tout le monde de se débrouiller. On ne sait pas comment l'enseignant peut se débrouiller là. Donc vous exigez le statut autonome? Le statut autonome ou rien, cette année quand même, on va l'avoir. Voilà, c'était donc là le professeur Timo Godao. Il est le porte-parole des syndicats, joint au téléphone par André Traoré. D'une grève à une autre, celle du syndicat national de l'enseignement supérieur, de son côté, s'apprête à paralyser l'enseignement supérieur à partir du 4 avril 2017. Un préavis de grève illimité a été déposé sur la table du gouvernement le 20 mars dernier. Le syndicat national de l'enseignement supérieur revendique l'application de la grille salariale et la réélecture du statut des enseignants-chercheurs. Écoutons Dr Abdou Malé. Il est le secrétaire général du dit syndicat. Il nous en dit plus au micro de André Traoré. Le CNSU veut la signature du rapport de la commission tripartite et l'application de la grille 3000 par la prise d'une ordonnance par le président de la République. C'est maintenant lui qui doit prendre ses responsabilités. Son gouvernement étant incapable, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Le président de la République. La signature du rapport, c'est au niveau de la commission tripartite. Maintenant, l'application de la grille 3000, c'est par ordonnance du président de la République. Il n'y a que deux choses, et très simple. Pourquoi le SNESU est-il prêt à... Année blanche, parti pour du bon. Et le statut doit également passer par là. Le statut enseignant-chercheur. Voilà la dénomination, enseignant-chercheur. Il n'y a pas d'autre groupe de mots qu'il faut ajouter. Parce que l'autre parti veut ajouter enseignant-chercheur et chercheur. Ça, c'est faux. Enseignant-chercheur, c'est largement suffisant. Ça veut dire que nous avons relu les deux statuts. Des enseignants du supérieur et des chercheurs pour en faire un statut unique. Enseignant-chercheur. Point. Qui est enseignant du supérieur est chercheur. Qui est chercheur également enseignant. Point. Une année blanche serait-il pas fatale pour l'enseignement supérieur? Qu'il en soit ainsi. Nous avons trop attendu. Ça fait 8 à 10 ans de revendications sur les mêmes points. Qu'il en soit ainsi. Chacun va l'assumer. Voilà, c'était donc là le docteur Abdoul Malé, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. Je vous rappelle également que la grève des agents de la santé continue toujours. L'actualité internationale, je l'ai annoncé dans les titres. 26 ministres, dont 6 femmes, un vice-premier ministre. Voilà la composition du nouveau gouvernement somalien. Un gouvernement qui rassemble à la fois des technocrates et des professionnels de la politique et qui respecte les équilibres classiques du pays. C'est la première fois depuis 1991 qu'un gouvernement somalien compte autant de femmes. Elles occupent 6 postes et non des moindres: la santé, les transports, le commerce ou encore les droits de l'homme et la jeunesse et les sports. Le premier ministre Hassan Ali Ker a donc choisi 19 de ses ministres parmi les parlementaires. En Somalie, 26 personnes sont mortes de la faim en 2 jours dans la région du Jubaland selon des médias locaux. C'est la deuxième fois ce mois-ci que les autorités somaliennes alertent sur les premiers décès dus à la sécheresse qui frappe le pays depuis près d'un an. Le Jubaland, situé au sud-ouest de la Somalie, est encore en partie contrôlé par les Chebab, ce qui rend le travail des humanitaires très difficile dans cette zone. La candidate frontiste à la présidentielle française d'avril prochain est en visite au Tchad où se trouve le siège de l'opération Berkane à travers laquelle la France appuie les pays africains dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Marine Le Pen a été reçue par le président tchadien, mais N'Djamena prévient qu'il ne s'agit pas d'un soutien. La coopération entre le Tchad et la France et la lutte contre le terrorisme ont été au centre de l'entretien que la candidate frontiste a eu avec le président tchadien.
Après les États-Unis, Londres interdit ordinateurs et tablettes en cabine sur des vols venant de 5 pays arabes et de Turquie. Ces restrictions affecteront les passagers prenant des vols directs vers le Royaume-Uni en provenance de 6 pays: Turquie, Liban, Jordanie, Égypte, Tunisie et Arabie Saoudite. La compagnie Turkish Airlines a annoncé qu'elle allait immédiatement appliquer les nouvelles règles posées par Washington. En revanche, les autorités turques dénoncent cette interdiction et refuse d'être associée aux autres pays cités. Ankara, quant à elle, demande à Washington de retirer l'aéroport d'Istanbul de cette liste. L'actualité nationale, la cellule technique d'appui aux communes a donné la 13e session ordinaire de son conseil d'administration. Elle a débuté hier à la mairie du district de Bamako. L'ordre du jour portait sur l'adoption du procès verbal de la session précédente et la présentation du rapport d'activité 2016 de la cellule technique d'appui aux communes. Écoutons le maire du district de Bamako, Adama Sangaré. Il est au micro de Oumou Dambélé. Permettez-moi d'ouvrir cette session en vous faisant le point des résultats de la CETAC courant l'exercice 2016. L'année 2016 a démontré l'engagement sans faille de la CETAC sur l'ensemble du territoire national, dans un climat marqué par l'insécurité. Surtout dans la partie septentrionale du pays, la CETAC a maintenu un volume annuel d'opérations qui s'est élevé environ à 8 millions d'euros, soit près de 5,25 milliards de francs CFA. Et s'est traduit par 13 projets répartis entre les districts, les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Avec 92% de taux d'exécution du budget 2016 et un résultat net de 12 852 920 francs CFA, la CETAC est restée financièrement solide et rentable malgré un environnement financier jugé défavorable. Le budget prévisionnel sur l'exercice 2017 s'élève à la somme de 567 108 920 francs CFA, soit une augmentation de 166% par rapport à l'exercice 2016. Elle a procédé au versement de la somme de 10 millions comme contribution au compte du budget de la mairie du district, l'exercice 2016. Au moment où l'établissement célèbre ses 19 années d'activité opérationnelle, force est de constater l'expertise de son équipe qui contribue à la mise en œuvre de changements significatifs et ce faisant continue à forger l'identité institutionnelle de la cellule par la réalisation d'un audit organisationnel, technique et financier et qui devra aboutir à une profonde restructuration de celle-ci. C'était Adama Sangaré, le maire du district de Bamako, lors de la tenue de la 13e session ordinaire de son conseil d'administration. En bref, désaccord sur le calendrier de la conférence d'attente nationale. Le gouvernement a décidé de reculer. Il avait annoncé que la conférence d'attente nationale prévue par l'accord de paix d'Alger allait se tenir du 29 mars au 2 avril 2017. Mais vent debout, l'opposition malienne et les groupes armés, y compris ceux proches de Bamako, se sont déclarés contre ce format. Ils ont donc obtenu gain de cause et la conférence devrait durer bien plus longtemps qu'une semaine. Au lieu d'une semaine, c'est finalement une conférence d'attente nationale marathon qui aura lieu le 27 mars 2017. Ne sera que le lancement de ce processus. Et en parlant de cette conférence d'attente nationale, elle vient d'avoir raison sur de la promotion culturelle. Après un premier report lié au sommet Afrique-France, on vient de fixer la date de la conférence d'attente nationale et ça tombe pile le même jour que la biennale artistique et culturelle, ce qui ajoute cet important événement culturel. On en parle avec Kassim Traoré. En amont, il y a une commission d'organisation où tous les départements ministériels sont présents jusqu'au protocole de la République qui travaille sur cet événement depuis des mois et des mois. Il y avait aussi de la publicité qui a débuté sur le RTM. Les affiches étaient prêtes, des pagnes en confection, des troupes dans les internats, beaucoup d'argent dépensé dans la logistique, etc. On est en passe de se demander, le Mali est quel genre de pays qui navigue à vue jusqu'au sommet de l'État. Les artistes n'ont rien contre la conférence d'entente nationale et tous les autres événements. Mais il est temps, selon eux, qu'on respecte le monde de la culture. La culture n'arrive pas à renaître de ses cendres et de sa torpeur, malgré la bonne volonté des responsables de la culture malienne. Et pourtant, les activités au niveau du département de la culture se sont bien déroulées. Il y a eu la biennale de la photographie, le triangle du balafon, et puis la mise en place d'un fonds pour le cinéma. Sans oublier le projet de droit d'auteur qui a passé. Certains artistes se demandent
La conférence d'entente nationale a vu le jour quel moment pour venir basculer leur agenda culturel de l'année. Où étaient ceux-là qui ont fixé cette date quand le lancement de la biennale artistique et culturelle a eu lieu en présence du chef de l'État et du Premier ministre? C'est un coup dur pour la culture malienne car plus de 2500 jeunes étaient en préparation pour le tableau phonique de la cérémonie d'ouverture. Mieux, dans toutes les régions, les préparatifs battaient leur plein. Même la diaspora malienne qui devrait venir était à pied d'œuvre. Et tout cela est parti à l'eau. Aucune date n'est encore fixée pour la biennale spéciale Bamako 2017 qui est toujours attendue par les mélomanes et fans de la culture. Voilà le rappel des titres avant de boucler ce journal. L'association des élèves et étudiants du Mali en grève la semaine prochaine. Elle souhaite la reprise des cours dans la région nord du Mali et des classes pour plus de 600 000 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Après les États-Unis, Londres interdit ordinateurs et tablettes en cabine sur des vols venant de 5 pays arabes et de Turquie. En Somalie, 26 personnes sont mortes de la faim en 2 jours dans la région de Jubaland, située au sud-ouest de la Somalie, contrôlée par les Chebabs. Il est 13h16 dans notre studio. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.